Dans cette vidéo, je vais revenir un petit peu sur la lecture de syllabes et sur ce qu'on peut faire à ce moment-là de l'année avec les élèves de grande section. Normalement, grâce au rituel, tous les jours, vous faites la lecture de syllabes. Vous avez adapté avec votre enfant, soit vous êtes resté sur des syllabes simples, soit vous avez commencé à intégrer des sons complexes, etc. Là, je vais vous montrer ce qu'on peut faire d'autre pour aller un petit peu plus loin, donc après cette étape de syllabes. La lecture déjà de syllabes, on peut en rester là. Voilà, là, quand on lit des petites syllabes, la, ma, ro, etc., c'est déjà très très bien pour le CP de connaître les sons des lettres, de réussir à les associer, etc. Mais il y a des enfants qui sont demandeurs, qui ont envie d'aller un petit peu plus loin. Je vous en ai parlé déjà à tous les parents de grande section. Je vous ai montré, je vous ai expliqué qu'il existait des petits livres qui sont très très adaptés pour les élèves, vraiment précisément de fin de grande section et de début de CP. Ce sont des livres qui ont été étudiés parce qu'ils sont très faciles à lire, parce qu'on n'a que des syllabes simples, on n'a pas de sons complexes, etc. Donc parfois ça peut sembler un petit peu artificiel au niveau des phrases, mais c'est parce qu'on est contraint par la langue, par trouver des mots qui soient vraiment très faciles à lire. Donc il en existe plusieurs, je ne vais pas vous les lire là en vidéo, mais je vais vous montrer ce qu'il existe un petit peu. Donc il y a plusieurs collections, honnêtement, elles sont toutes très très bien. Je vous ai pris qu'un de chaque, mais il existe à chaque fois plusieurs volumes. Juste, je vous les présente rapidement. Il y a certains livres qui sont écrits en attaché. Donc voilà. D'autres qui vont être écrits en minuscules, en script, etc. Donc ça, c'est les Samy et Julie. Je vous en avais déjà parlé dans un message. Je vous avais envoyé le lien puisqu'il y a des livres qu'on peut lire en ligne. Donc voilà, il y a des enfants qui vont être plus sensibles à des écritures en attaché, d'autres qui vont préférer une écriture en minuscule. Donc là, vous écoutez votre enfant. C'est pas grave si au début, il préfère, s'il se sent plus en confiance avec une écriture plutôt que l'autre, faites comme là, il a envie. Il viendra à l'autre écriture plus tard, voilà. Il n'y a pas d'urgence. Donc comment on peut travailler avec ces livres-là ? Soit... très simplement, l'enfant va prendre le livre et le lire. On peut faire ça. Mais si c'est un petit peu encore difficile, on peut essayer de le travailler comme on a travaillé les syllabes, comme ce que vous faites dans les rituels tous les jours. Donc je vais prendre un des livres au hasard, je l'ouvre et puis je prends une phrase. Donc là, je vais l'écrire en attaché parce qu'on est dans un livre en attaché. Je mets que le début de la phrase parce que c'est ça qui nous intéresse. Quand, là, vous allez expliquer à l'enfant que ça y est, il peut lire vraiment, voilà, il va pouvoir lire un livre, lire une histoire tout seul, s'il en a envie, s'il se sent pas prêt, voilà, il faut pas forcer, faut pas essayer à tout prix d'aller plus loin. Mais il y a des enfants qui sont prêts, qui ont envie, et quelle fierté que de réussir à lire véritablement un livre. Donc, on va expliquer que c'est exactement comme le travail de syllabes, qu'en fait, l'enfant sait déjà faire. Donc, on lui dit, en fait, tu sais déjà le faire, ça change rien, tu le fais déjà. Donc là, ça permet de mettre en confiance. Ensuite, vous pouvez recopier une phrase comme ça pour déjà rassurer si l'objet libre au début effraie un petit peu. Et vous pouvez séparer les syllabes. Vous pouvez indiquer qu'on va d'abord lire une syllabe puis une autre. Quand on lit des syllabes, des mots, etc., je vous avais expliqué qu'il fallait retenir la syllabe d'avant parce que comme l'enfant est concentré, et c'est normal, sur l'association des sons, il peut juste se concentrer sur le présent. Donc s'il est arrivé jusque-là, il va arriver à vu, mais du coup il aura totalement oublié. Donc le plus important, c'est de bien dire à l'enfant que quand on lit, tout le temps, le plus important, c'est de comprendre ce qu'on lit. Et ça peut servir après, parce que même on voit des élèves au collège qui lisent, mais qui n'ont pas compris ce qu'ils lisaient. Donc il faut le mettre dès maintenant. Oui, tu sais lire, mais lire, c'est pas seulement réciter la suite, comprendre l'association des sons, c'est bien toujours mettre du sens. Alors quand on fait des mots qui n'existent pas, c'est pas grave. Par contre, on n'a pas le sens à comprendre. Par contre, on doit être capable de redire le mot qui n'existe pas. Comme on l'a vu dans les rituels, on doit pouvoir l'oraliser comme un ensemble. Là,
là on a vraiment du sens qu'on va pouvoir comprendre. Donc il faut vraiment dire. Donc quand l'enfant a réussi à lire Milo, bah pause. Attends, on fait une pause. Donc du coup, cette histoire parle de qui? Elle parle de Milo. Où est Milo sur l'illustration? Voilà, c'est pas que de la lecture, on essaye vraiment de contextualiser au maximum. Quand on arrive à vu, à ton avis, qu'est-ce qu'il a vu Milo? Le plus important, c'est toujours d'associer au sens. J'insiste, mais c'est vraiment important. Donc voilà, vous avez compris le principe, vous faites ça au fur et à mesure, et puis du coup l'enfant réussit à lire une page. À la fin de la page, enfin la page, elles sont courtes, hein, c'est fait exprès, en général il y a que 2 lignes, mais c'est pour mettre en confiance, c'est aussi pour montrer, tu vois, tu as lu tout un livre, et là il y a même plusieurs histoires à l'intérieur, donc tu as lu une histoire en entier, etc. Voilà, ça met en confiance, et c'est très important au début. Une fois qu'on a fait ça, là on est toujours sur des sons simples, mais je sais qu'il y a des enfants qui ont passé l'étape des sons simples et qui n'en sont plus à ces collections simples, mais qui sont prêts à utiliser l'étape d'après, les sons un petit peu plus complexes. Donc déjà là, on est très bien. Et maintenant, je vais vous montrer la suite, ce qu'on peut faire avec les collections de niveau 2 de chacune de ces collections. On a les livres qui sont exactement l'équivalent, la suite logique de ce qu'on a pu voir dans les collections d'avant. La seule différence, c'est que là, on commence à intégrer des sons un petit peu plus complexes. On a par exemple un petit peu plus de consonnes qui se suivent, br, tr, etc. Ou bien l'introduction de vrais sons complexes. Je vais prendre l'exemple avec ici. On a le même principe. Alors chaque livre a sa méthode, mais ça se ressemble en général assez souvent. On a en plus clair des lettres qu'on n'entend pas. Ça, on retrouve la même chose dans Samy et Julie. On a soit des mots comme ça, il faut savoir que ça fait il n'y a aucune étude de son qui permet de lire sinon que c'est le son Donc ça, c'est un mot qu'on retient par cœur. Donc là, il est noté en gras. Et pour les enfants qui sont prêts à aller vers les sons vraiment complexes, on peut choisir de travailler son par son. Par exemple, cette collection-là le fait. Là, on a un livre qui est centré sur le son ch. Et donc, on va avoir un texte qui est très simple au niveau du reste des sons. Tout est fait comme dans les livres de niveau 1, sauf qu'on a l'introduction d'un son, celui ch, qui est mis en plus en rouge afin de le reconnaître. Donc, quand on avait travaillé avec les syllabes, on avait vu qu'on pouvait entourer, donc on peut faire la même chose. On peut, pour faire découvrir le son à l'enfant, on peut dire, voilà, ce son-là, on peut l'entourer et dans le livre, il est en rouge. Tout ça, on lui explique. On joue un petit peu avec quelques mots, on voit comment il fonctionne. On fait de la lecture de syllabes et ensuite, on peut passer à ça. Là, je répète, c'est vraiment pour les enfants qui sont demandeurs. Hein. C'est pas quelque chose qu'on attend en fin de grande section. Mais il y a des enfants qui sont prêts. Et ça ne veut pas dire qu'ils s'ennuieront au CP. Il faudra faire le CP, mais simplement, ils seront plus à l'aise. Et s'ils sont demandeurs maintenant, on répond maintenant à cette demande. Là, je pense que je vous ai fait une présentation globale de tous les livres. N'hésitez pas s'il y a des questions, parce que voilà, il peut y avoir des questions sur la lecture. Si l'enfant vraiment n'a pas envie de toucher au livre, c'est pas grave, on continue les jeux de syllabes. Par contre, si l'enfant veut des histoires, qu'il y aille. Continuez en revanche à lui lire des histoires. C'est pas parce que l'enfant commence à réussir à lire Roby le petit robot qu'il doit plus avoir son histoire le soir. L'histoire le soir, on peut la continuer jusqu'à 18 ans. Voilà, on va continuer à faire plaisir à son enfant en lui racontant des histoires. Ça n'a rien à voir. Rassurez-le sur ces points, parce que parfois il y a des enfants qui disent non, mais moi je veux pas lire un livre parce qu'en fait il veut pas perdre l'histoire du soir. Donc rassurez-le sur ce point. J'ai beaucoup parlé. Je vous laisse travailler à la maison. Bon travail.